Bon, je ne cache pas que j'attends les images d'un mec assis dans un commissariat, les pieds allongés, façon deuil. Donc, j'espère les avoir. J'attends. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le Niamdom 53 a dû frapper la mauvaise personne. Et actuellement, Niamdom médite tranquillement son sort dans une cellule où il sera présenté à un procureur lundi. Voilà. Non, parce qu'il y a des gens ici sur Internet qui croient que le Cameroun les appartient. Donc, ils miment pas que le pays, c'est pour eux, quoi. Tu vois? Toi, on va t'arrêter, on va t'arrêter. Non, cher ami, quand tu dis que tu es puissant dans un pays, en fait, on ne t'arrête pas. Niamdom 53. Niamdom 53 centimètres. donc, vous ne savez peut-être pas, mais informez tout le monde, les gars, actuellement, Niamdom 53, pour avoir volé les sous d'une personne, est en cellule. Et il est bon pour passer le week-end en cellule. Donc, si toi qui me regardes, tu es contre le vol, la malhonnêteté, la corruption, mets le cœur et partage le live. Parce que si tu ne partages pas, ne dis pas que tu veux le changement au Cameroun. Même si tu es taliban, là pour le coup, tu dois partager. Parce qu'Ahmed Ahmed, c'est un voleur. Il a volé Modestine. Bon, Modestine estime que, d'une certaine manière, elle lui est redevable du fait de lui avoir remonté le moral quand elle allait mal. Donc, ça vaut bien l'argent qu'Ahmed a frappé, donc pas de procédure, pas besoin de le poursuivre pour ça. Le temps qu'il a passé au téléphone à l'a réconforté, ça mérite ce qu'il a volé, 15 000 balles. Qu'est-ce que c'est par rapport à une vie? Franchement, 15 000 balles, c'est beaucoup pour l'animal que tu es, toi qui me regardes. Mais pour une comme elle, 15 000 balles par rapport à une vie, bah, excuse-moi, c'est pas grand-chose. Mais sauf que là, un mec a volé 3 millions à une jeunette. Celle-là a décidé de ne pas se laisser faire sur haute instruction de mon président. J'avais dit à Amod que si Ahmed Ahmed passe un jour en cellule, je le reconnais comme mon président. Donc je vous annonce ici désormais que président Amod, c'est mon président. Donc celui qui va attaquer Amod, je vais acheter le problème en faveur d'Amod. J'espère que je me suis bien fait compris. J'ai dit celui qui attaque président Amod, il m'attaque moi maintenant. Je suis le procureur auprès d'Amod. Je vous avais dit, hein, je tiens ma promesse. J'ai dit que s'il arrive à faire passer cet animal un jour au Niouf, il devient de fait mon président. Je le reconnais comme mon président. Donc je suis désormais le procureur auprès du président Amod. Donc si quelqu'un l'attaque, bah vous pouvez, hein. Je vais me charger de vous. Je vais acheter le problème et je vais me charger de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça. Donc oui, c'est une nouvelle qui m'enchante, bien évidemment. Dommage que j'aime pas le champagne, parce que j'aurais bien pris un verre de champagne. Parce que c'est important souvent de rappeler à ces animaux que même au Cameroun, ils sont dans un pays de droit où ils ont zéro pouvoir. D'accord? Ils peuvent lire l'heure comme tout le monde. Ils ne peuvent pas voler de l'argent et se cacher derrière des oripeaux au relent de patriotisme pour échapper. Non. Donc j'ai juste un espoir mince, peut-être parce que bon, on ne met pas tout le monde en tôle parce qu'ils volent. Hein. Si on mettait tous les volants en prison, il n'y aurait pas assez de place. Mais ce serait pas mal qu'ils fassent un petit séjour en Kondengui. Hein. Le père de Marlène, il a bien fait un séjour pour vol. Il n'y a pas de raison qu'un mec a mis y échappe. D'accord? Donc c'est une façon de rappeler que c'est bien parfois qu'on rappelle à ces animaux qu'il n'y a personne et personne. Parce que tu les entends. Mais les pieds au Cameroun, tu vas voir, machin, comme s'ils sont des procureurs maintenant. Te voilà au Niouf. Et je rappelle que tout ce matin au tribunal, tu étais tout seul. On n'a pas vu des Wallen Chapou. On n'a pas vu d'Angelo Black. On n'a pas vu tous ces animaux qui te défendent sur les réseaux sociaux. On n'a pas vu Marlène non plus. Hein. Marlène qui s'est accrochée à toi pour attaquer Modestine. Marlène d'ailleurs qui a passé, qui n'a pas dormi. Hein. J'ai vu rapidement une vidéo qu'elle a faite. Elle n'a pas dormi. Où en fait elle maintient, hein, où elle dit qu'en fait elle m'avait donné 10 balles à Nantes parce que j'étais en difficulté. Bah Marlène, je suis arrivé à Nantes comme... Tu es ridicule, mais ton cas je vais gérer après. Je t'ai dit en fait, j'attends simplement que tu envoies tes réponses. Tu vas marcher et parler seul. Tu as dit dans ton live ce matin, Marlène, que si les gens viennent vers toi, tu écoutais. Je rappelle que tu as fait le live à 4 h du matin, pendant que moi, je dormais. Jusqu'à ce que je voie le live tout à l'heure, à 17 h ou 19 h ou 18 h. Le live, il n'y avait que 200 vues. D'accord? Il y a que 200 vues et tu m'accuses d'avoir signalé ta page. Je tiens à te rappeler que mes 2 comptes actuellement sont bloqués. Serge Anango et Serge le procureur, parce que quelqu'un a tenté d'entrer dans mon compte. Mais je ne t'ai pas accusé. Tu vois? Donc c'est ça qu'on appelle l'accusation facile. Tu es ridicule en fait, tu es paumé. Donc ton cas, je t'ai dit, Marlène, j'attends simplement que tu réagisses et je te réponds dans tes conneries. Donc tes histoires de calomnie, ah, tu dis que tu es ingénieur, je n'ai pas vérifié. Gars, considère que je ne suis pas diplômé. Donc je te dis tout de suite, Marlène, je ne suis pas diplômé, je gagne 0 € par mois.
Ce que je veux, c'est que tu publies la fiche de paye de ton mari. Tu viens pas publier un bulletin, un avis d'impôt, tu caches le nom, machin, tu essaies d'impressionner qui? Moi, quand je publie mon truc à mon nom, tu as même vu mon adresse, non? Tu peux reconnaître que c'est la maison que tu vois. Hein? Hein? Tu as tapé dessus, c'était il y a 9 ans. Tu as vu qu'il y a 9 ans, il n'y avait pas le parterre qui était devant Marlène. C'est le travail. C'est ça quand tu construis ta maison. Tu l'aménages au fur et à mesure. Pendant que tu bailles les sacs pour mettre sur Internet, pour dire j'ai le MS. Tu vas avec ta mère devant les hôtels, tu filmes pour filmer. Nous, on travaille, on embellit notre maison. Elle prend de la valeur. Ce qui fait qu'entre la valeur à laquelle je l'ai achetée et la valeur aujourd'hui, il y a du pognon, tu vois, parce qu'il faut travailler dedans. Peut-être que tu montrais la photo pour dire que c'est un trucage. Cela dit, j'ai lu tous les commentaires de la personne qui t'a répondu, parce que naturellement, tu l'as bloqué, tu as supprimé les commentaires. Ce qui prouve que tu es désespéré, en fait. Tu espères que les gens vont venir te suivre dans ta merde, mais au bout d'un moment, ça ne marche pas, parce que tu vas nier les évidences et tu en deviens pathétique. Tu vois ce que je veux dire? Tu en deviens même pathétique à vouloir nier les évidences. Un matin, tu vas te lever, tu vas même dire que tu n'es même pas sûr que je suis un Joe. Tu n'es pas une bêtise comme ça après. Donc le cas de Marlène, toi, pour te répondre, je vais simplement mettre tes audios. Tu parles, je te réponds. Comme ça, on voit combien tu es ridicule, combien ton cerveau, il ne tourne pas bien. Dans ton cerveau, il ne tourne pas bien. D'ailleurs, tu nous as expliqué qu'il y a des gens qui me méprisent. Qui me méprisent sur Internet et qui te respectent. Toi, dis-moi où tu es invité à Paris, chez les gens chez qui tu es invité, je te dis où je suis invité. Tu es méprisé, tu es rejeté. Rejeté par qui? Mais votre vie, c'est sur les réseaux sociaux. Tu es rejeté par qui? Qui rejette Modestine? Elle a plus d'audience que toi, abruti. Quand tu fais un post chez toi, il y a 2 personnes qui ont regardé, un qui commente. Ce post, au minimum 500 commentaires. Tu dis non, les gens viennent chez moi parce que je suis suivi. Mais mon ami, avec ce niveau de tarage dans ton cerveau, comment tu veux que je croie que tu as un doctorat? Tu as 2 personnes qui te suivent sur ta page. Et 2 ploucs. Ce n'est même pas des intellos, ce n'est pas un Jean-Bruno Tagné qui est venu commenter chez toi. C'est pas, je veux dire, c'est pas un Bruno Bidjan, même si c'est pas quand même de la crème de la crème. Non, c'est des racailles que quand tu as regardé sur leur page, tu sais même pas s'il a mangé le matin, c'est eux qui viennent dire bien joué ma mère. Et tu appelles ça t'occuper. Quelle est ta différence avec Kamto? Tu es exactement comme Kamto Marlène. C'est-à-dire que tu es suivi et adulé par des ignares, des écervelés, quoi. Les gens qui n'ont rien dans leur crâne. C'est ça qui constitue ta base. Et donc, si tu es suivi sur les réseaux sociaux et écouté, on peut aussi dire que Kamto est très bien entouré par des Bertie Le Cabit, par des Calibri, par des Marc Seigneur Ivoire, par des Karim Biblan, Joufflu Richard. Hein, tu sais, tous ces gens qui n'ont rien dans la tête. On peut dire ça aussi. Même un mec a plus d'audience que toi. Il n'ouvre pas sa gueule pour dire qu'il est suivi au Cameroun. Toi, tu viens avec 2 personnes qui te regardent, 3 likes, 4 vues. Tu ouvres ta gueule que je suis suivi, c'est pour ça qu'on est jaloux de moi. Tu ne donnes aucune vue. Voilà, je te fume des plusieurs. J'ai gagné combien de vues? Walou, que dalle. Donc tu n'apportes rien, tu vaux que dalle. Les gens ne te connaissent même pas. D'accord? Mais par contre, va sur la page Modestine, c'est pas la même histoire. Si je fais mes lives ici et pas sur la page Modestine, c'est que j'ai des gros mots, je ne veux pas faire sauter sa page. Faire sauter une page qui a 10 abonnés, c'est pas grave. Mais perdre une page qui a 90 abonnés, c'est problématique. Donc, on va éviter quand même de vous faire plaisir. Donc, c'est pour ça que je vais faire les lives ici. Tu vas les écouter dans le noir. Parce que tu ne peux même pas montrer ta gueule en direct. Hein? Filme-le chez toi. Filme les alentours de chez toi comme nous on fait là. Tu vois, non? Sors de chez toi, tu filmes. Tu es tout là pour dire, tu manques. Ce n'est pas... Mon ami, arrête de dire que les autres, ceux qui présentent, sont faux. Comment ça va pas présenter toi-même? Montre-moi ta taxe foncière. Marlène, tu es en beigne. Tu as publié tes avis d'impôt. Tu as même publié au bulletin de paye de ta sœur. Tu sais qu'en France, là, si tu roules en Mercedes, tes locataires, on te méprise. Tu sais que la meilleure façon de te respecter en France, c'est de dire que tu as une maison, on est d'accord. C'est pour ça que les gens même préfèrent bailler le vélo d'abord, puis ils baillent la maison après. Ils ne baillent la voiture avant la maison que si la voiture est nécessaire pour le travail. Sinon, ils baillent d'abord la maison, puis ils réfléchissent pour la voiture après. Parce que tu roules en Mercedes et tu es locataire, personne ne te respecte dans ce pays. Tu le sais très bien. Sauf si tu ne connais pas. Peut-être tu fréquentes des milieux, des gens bizarres partout. Ici, tout le monde est propriétaire. D'ailleurs, il n'y a pas de Lamborghini. Hein. Tout le monde est propriétaire. Tu viens, tu dis Mercedes AMG. Machin, la maison qui est devant moi, elle vaut au moins 750 000. Regardez les voitures qui sont garées devant. Regardez seulement les voitures qui sont garées devant. Attendez. Je crois que c'est la maison la plus chère du lotissement. La maison la plus chère du lotissement, 750 colos. Tu vois? Regardez les maisons. Voilà. Le palmier est bien plus intelligent que toi, Marlène. Je suis habitué de comparer l'intelligence des gens. Donc, voilà. Donc ici, ça va chercher minimum dans les 450 000. C'est des choses qui sont vérifiables. Hein. Tu vas simplement dans une agence, tu regardes les prix des logements dans les environs. La mienne, 160 mètres carrés, terrain 750 mètres carrés, emprise au sol plus de 240 mètres carrés. Hein.
d'accord? 160 mètres carrés derrière, avec bâtiment basse consommation, avec des capteurs solaires. Le truc qui est derrière là, c'est un chauffe-eau solaire. Donc, ça veut dire que pour chauffer mon eau, j'ai pas besoin de, je consomme très peu de gaz. En fait, je paye même pas 50 euros par mois, en moyenne, pour me chauffer et pour cuisiner. C'est ça qu'on appelle maison haute énergie. Donc, tu prends exactement les mêmes caractéristiques, tu veux me donner le prix. Pourquoi ça s'est coupé là? Du côté des cuissons, ils sont en train de l'avant. Je partage les bénéfices avec toi. Pas arrêter sur le bub qu'on fait sur les réseaux sociaux. Que dès que quelqu'un vous énerve, tout ce qu'il a ne vaut rien. Bah, tout ce qui, oh, ta voiture ne dépasse même pas 7 000 euros. Machin. Mais mon ami, bon, si tu trouves un endroit où on me vend ma voiture, c'est à 7 000 euros. Je baille, je vends. Ouais, je vous jure, ils sont vraiment en train de faire des travaux ici. Il y a un souci de connexion. Bon, écoutez, les mecs, je pense que soit je le fais à l'intérieur, j'ai pas envie d'être à l'intérieur. Ben, sachez que Nyamdom 53 mm a été appréhendé. Sachez que Nyamdom 53 mm a été appréhendé. Et actuellement, il médite gentiment son sort dans les geôles de la police judiciaire au Cameroun. Voilà. Donc, allez regarder sur sa page. Le truc de la leçon, c'est simplement de dire que personne ne détient le Cameroun. Comprenez, hein? Vous entendez les mecs, ils pensent que parce qu'ils ont dit qu'ils sont patriotes, ils peuvent escroquer les gens, ils peuvent voler l'argent des gens, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est juste encore une fois de plus pour rappeler aux gens que personne ne détient le Cameroun. Personne ne détient le Cameroun. Donc avant, souvent de dire aux gens que mets tes pieds au Cameroun, tu vas voir machin, commence d'abord par montrer que vous avez l'immunité dans ce pays-là. Que oh, mets ton pied ici, tu ne peux plus mettre ton pied au Cameroun. Non, tu vas peut-être avoir la chance. Si tu t'en sors, ce n'est pas que tu es impuissant. Il y a beaucoup de gens qui volent. J'avais un petit frère lui-même qui frappait. Et lui, il entrait le vendredi, il sortait le dimanche. Mais pour nous, déjà, le fait que tu passes ton week-end là-bas gentiment à Lille, c'est déjà pas mal. Et il y en aura d'autres, hein, parce que tu vas commencer à avoir des casseroles au cul qui vont te poursuivre. Donc, partager l'information, relayer l'information, à mère qu'à mère, et en cellule. Voilà. Donc, voler, c'est bien. Faire le pitre sur les réseaux sociaux, c'est pas mal. Par contre, quand on lit l'heure, en général, en général, on est seul. Parce que je cherche tous tes fans là, des réseaux sociaux là, qui te défendaient, qui disaient que non, dans une histoire de couple, on ne frappe pas les dos de quelqu'un. Hein. Là, par exemple, tu pines avec une personne directe, vous êtes en couple, tu peux accéder à son compte et vider son pognon. Oui, Ahmed Kramé a été arrêté, Bruno Mbia. Il a été arrêté dans le cadre d'une autre frappe. Il était au tribunal ce matin pour le problème qu'il oppose au président Amot, qui est désormais mon président. Donc, je suis désormais procureur auprès du président Amot. Parce que j'avais promis à Amot que si tu fais arrêter le man là, tu es mon président. Je te reconnais comme président. Donc, je reconnais Amot désormais comme mon président. D'accord? Et la personne qui va attaquer Amot, je vais acheter le problème, même si Amot a tort. Je m'en fous, les gars. Sur ce coup-là, non. Il n'y a pas de rationalité. Je vais que le défendre. D'accord? Parce que c'est mon président. C'est comme ça que ça marche. C'est Mobutu, quand il pendait une personne, ses ministres le défendaient. Donc, on est en dictature. Donc, je suis le procureur, j'exécute les ordres du président. Et mon président, c'est Amot. Donc, vous attaquez Amot, j'achète le problème et je vous règle votre compte. Méthodiquement, hein, c'est pas la façon Marlène avec les conneries à 2 balles. Non, t'es pas ingénieur, t'as pas le doctorat, ta voiture vaut 2 euros, machin. Pitoyable. Bref, non, quand moi je chope un dossier, c'est méthodique. Bon, en général, tu vas répondre à la calomnie, mais enfin, il n'y a personne qui va croire à vos conneries là aujourd'hui. Donc, tu vas lire. Donc, prochaine personne. Prochaine personne. Je vais mettre un président, Richard. Mon président, c'est président Mode. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une objection avec ça? Si quelqu'un a une objection avec ça, qui parle maintenant, on se taise à jamais. Je dis désormais, je suis le procureur auprès du président Amot. Je ne peux pas être plus clair. Et s'il y a quelqu'un qui a une objection envers ça, eh bien, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Voilà. Mais il a été arrêté pour détournement, pour vol, escroquerie. Bon, après tout, la meuf qu'il a volée, c'était une idiote. Hein. Mais cela dit, son arrestation est sanitaire. Il était au tribunal ce matin pour répondre à la convocation concernant le duel, le problème qui l'oppose à Présiamot. Et au moment où il est sorti du NIOF, du tribunal, ben, directement, il s'est fait cueillir par les hommes de la police qui l'ont ramené tranquillement en cellule où il va attendre, tout il va passer le week-end et il sera présenté. Alors,
Il peut aussi être présenté demain, ça dépend. Mais vous savez, quand vous êtes en garde à vue, c'est un procureur qui lève la garde à vue, hein. Vous êtes interpellé pour un problème, on vous entend, on rédige un procès verbal et c'est le procureur qui décide si votre garde à vue est levée ou pas. Donc, en général, votre garde à vue est levée ou prolongée selon qu'on vous présente à un procureur. Donc, s'il est présenté au procureur lundi, il y a de bonnes chances qu'il reste jusqu'à lundi. Maintenant, s'il a du bol et qu'il y a un procureur qui décide de se saisir du cas le week-end, ben voilà. Donc, Guylaine Chapuis, montre que tu as les bras longs, tu le fais sortir demain. Comme ça, on va voir que le pays vous appartient. Donc ça commence maintenant. Donc Marlène, tu vas être la prochaine, hein, puisqu'il y a eu des histoires de vol là. J'ai reçu un dossier concernant Marlène. Et donc, je vous dis aussi que je vais m'amuser un petit peu à Marlène. C'est vrai que ça faisait un moment, je manquais un peu de con à massacrer. Je trouve que ça me manquait de fumer une chèvre, quoi, vous voyez. Parce que, tu sais, les gars de la basse, ils sont plus intéressants. Les sardinats, ils font plutôt des stands. Donc, Marlène ne pouvait pas mieux tomber, hein. Donc, Marlène, toi et moi, on va s'amuser un petit peu. On va s'éclater. On va s'éclater. We're gonna have fun, Marlène. We're gonna have fun. Tu n'as pas encore nié les évidences. Parce que c'est ton arme, non? Tu n'es pas. Avant d'ouvrir ta sale gueule, commence d'abord par montrer qui tu es avec exactitude. Parce que tes preuves, c'est toujours des demi-preuves très contestables. Par contre, tu vas contester ce qui est incontestable en face. J'ai vu dans un commentaire où toi, tu disais qu'on peut on peut aller remplir soi-même. Je vais vous montrer que le doctorat, on peut le fabriquer. J'ai l'intention de demander à ma soeur au pays de me fabriquer un doctorat en électrodynamique quantique pour mon fils Sean. Et je vais vous le présenter. Pour ceux qui demandent le doctorat comme preuve là. Et je vais vous demander de contester ça méthodiquement, c'est-à-dire de me prouver que c'est un faux avec des arguments valides. Même si je vous ai avoué que c'est un faux, hein, je vais vous demander de faire la démarche. Vous allez me prouver que c'est un faux, je vois. Celui qui va dire c'est un faux parce que tu as dit c'est un faux, c'est zéro. Tu fais le procédé, tu dis voilà, telle chose a été déclarée dedans, j'ai remonté la source, j'ai appelé. C'est ça qu'on appelle vérifier quelque chose. Donc, je vais vous produire un doctorat à mon fils de 7 ans en électrodynamique quantique des particules. Voilà, à l'université de Nguaikele. Donc, je vais vous produire ça d'ici quelques jours. Comme Alain dit que non, je vais rentrer au Cameroun, je vais vous produire un diplôme. Je vais vous montrer que ça se fabrique. Et que c'est pour ça que la crédibilité d'un diplôme, c'est le cursus. C'est pour ça que Modestine, elle a publié ses cartes d'identité scolaire. Elle a publié le bulletin de paie comme quoi elle enseignait à l'université. Et on enseigne pas à l'université qui veut. Marlène n'a pas le niveau pour enseigner à l'université. C'est bizarre quand même. Une nana qui n'a même pas validé sa licence. Elle passe le temps à dire aux gens que personne n'a le niveau. Gars, tu es trop forte et tu gagnes 7 000 balles par mois, mon ami. Tu es comme Ahmed Kamer. Ahmed Kamer est un très grand agriculteur. Il a 50 porcs dans son jardin. Il a 50 porcs dans sa porcherie. Non, pardon, 50 poules, 4 cochons. Non, 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 non. 45 poules, 5 cochons et peut-être 3 autres choses. Tout ça, ça fait 53 animaux, si vous voulez. Donc, vous êtes à peu près les mêmes gens, des bluffeurs, des matamors. Et c'est parce que vous êtes des bluffeurs que vous pensez que tout le monde bluffe. Que oh, tu manques, machin, oh, tu es imposteur. On te dit un truc, tu nies tout. Ton problème, c'est de dire que c'est faux. Quelqu'un te dit, voilà ma maison, c'est même pas ta maison, tu mens. Tu crois que parce que tu as le macabo de quelqu'un, tu penses que parce que tu as le macabo de quelqu'un, ça affecte sa life? Viens alors, Moufalom, la piole, là, que chez moi. Viens vendre ça à 2 euros. Viens faire que ça passe 2 euros, non? Je vous dis qu'en Ben, il y a des commentaires qu'on n'a pas. Toi, tu es resté villageois dans ton quartier parce que tu dis que tu as voyagé avant nous. Tu as voyagé avant nous, mais tu n'as rien compris en Ben. Mon ami, la valeur d'une maison se décide par rapport au lieu où ça se trouve. Ce n'est pas toi qui décides combien vaut une maison. Mon voisin qui est là peut mettre sa maison à 50 millions. Ça ne marchera pas. Parce que personne ne va acheter une maison comme ça à 50 millions. Si c'est à Beverly Hills, peut-être que ça peut se poser la question. Mais ici, ce n'est pas 50 millions. Et ce n'est pas non plus 3 euros. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Tu vis à Nantes. Tu connais le prix de l'immobilier dans la région de Clisson. Donc, tu connais. Va dans une agence, tu trouves une maison comme la mienne à 300 000. Je l'achète direct. Direct. Je vends, je partage les commissions avec toi. C'est pas le bub-bub. C'est comme ça qu'on est efficace. Il y a les discussions que, oh, tu manques, ma soeur, ta voiture ne vaut pas. Hein, tu vois? Donc, tu dis que cette voiture ne vaut pas combien? Tu sais ce que c'est comme marque? Allez taper sur Internet. 5008 GT. Allez taper sur Internet 5008 GT. Acheter neuf en 2020. Allez regarder combien ça coûte neuf. Vous n'en parle. Vous croyez qu'il y a que les Mercedes qui coûtent cher? Et vous croyez d'ailleurs que la valeur d'une voiture, c'est que ça coûte cher? Moi, j'achète d'abord une voiture parce que ça me plaît, parce que ça répond à une fonction. Je voulais une 7 places. Et dans les 7 places qui sont élégants, j'aime pas les monospaces. Les monospaces, c'est moche. J'aime pas. Donc, dans les 7 places, il n'y avait que ça qui me plaisait. Au-delà, c'était les Audi. Et Mag m'a dit que foutre 55 000 dans une voiture, je suis fou. Elle m'a ramené sur terre. Moi, je voulais prendre l'Audi Q7. Mais ma femme m'a dit non, parce qu'elle n'est pas portée par ce genre de choses. Et d'ailleurs, tous mes enfants étaient d'accord avec moi que non, l'Audi, tu laisses tomber. Prends la 5008. On a pris la 5008. Et j'en suis pleinement satisfait de cette voiture.
Par contre, si tu trouves ça à 7000 balles à un endroit, tu me donnes l'endroit, je m'en vais, bye, je vends, on partage les bénéfices, toi et moi. Pas les bêtises que tu racontes, c'était parce que les Camerounais t'écoutent, ils sont idiots et frustrés comme toi-même. Tu es comme une carte César, tu es arrivé en Benkan. Tu vois, quelqu'un se lève le matin, dit que ta maison ne vaut pas ta. Oh non. Si tu me mets ta maison sur Internet, tu me donnes le lieu où ta maison est. Tu me dis que ça vaut tant. Je sais vérifier sans avoir besoin de toi. Je vais simplement dans une agence immobilière de ta région. Je vais dans une agence immobilière de ta région. Je regarde, ta maison, il faut combien? Je regarde. Tu peux même prendre Google Earth, tu connais mon adresse. Tu zoomes par le haut. Tu prends Google Earth. Tu zoomes par le haut. Tu fais la mesure. Et tu vas maintenant chercher une maison équivalente dans le secteur. Tu viens me dire. Pas ici maintenant, même pour le prix auquel j'ai acheté.